Ne vous inquiétez pas, monsieur Leclerc, je vais assurer votre service du matin. Ma clinique gratuite est cet après-midi. Ça ne posera pas de problème. Vous avez tué mon enfant. Charlatan. Je vais tous vous tuer. Attention. Charlatan. Maudit soyez-vous. Docteur Isla. Docteur Isla. Meurs. Je vais te tuer. Docteur Isla. Docteur Isla. Docteur Isla. Je ne suis pas morte. Où suis-je? Comment est-elle devenue humaine? Est-ce que j'hallucine? Juste un faible lapin aux oreilles tombantes, comme prévu. Quelle trouillarde. Je l'ai presque fait faire pipi sur elle de peur. Isla, si ton père n'avait pas été l'ancien chef, et s'il n'était pas mort en sauvant Blaze, tu n'aurais jamais eu la chance d'épouser Blaze. C'est le plus puissant. Homme bête serpent noir de la tribu. Exactement. Blaze aurait toujours dû être à Luna. Notre Luna est si belle. Et puissante. Pas comme toi. Tu n'es qu'une petite chose inutile, qui ne sait même pas chercher de la nourriture. Épouser Blaze ne te suffisait pas? Tu as même appris à maltraiter ta propre famille, à abuser des petits hommes bêtes que tu as adoptés. Blaze. Homme bête serpent noir. Ces personnages ne sont-ils pas ceux du roman sur les hommes bêtes que je viens de lire? Est-ce que me suis-je retrouvée dans ce livre? Et dans un dangereux monde d'hommes bêtes. En plus, Tu es paresseuse et stupide. Être avec Blaze depuis si longtemps, et ne pas avoir un seul petit homme bête. Tu dois être stérile. Le petit homme bête que tu as maltraité est déjà allé le dire à Blaze. Quand Blaze reviendra, il va certainement t'abandonner. le groupe de chasse est de retour. Qu'est-il arrivé à la jambe de Blaze? La jambe de Blaze est cassée. Qu'est-ce qu'il a à la patte, à Blaze? Blaze s'est cassé la patte. Blaze est le guerrier le plus fort de la tribu. Père, il faut que tu fasses quelque chose. Blaze s'est cassé la patte. Une fois estropié, il ne pourra plus se transformer en bête, il ne chassera plus jamais. Que devons-nous faire, chef? Blaze est estropié. Isla va certainement l'abandonner. Blaze et les petits bestiolons qu'il a adoptés. Ils vont tous mourir de faim. Selon la loi tribale, une fois estropié, on est chassé de la tribu. À moins que quelqu'un ne veuille accueillir toute sa famille et partager sa propre nourriture avec eux. Comment est-ce possible? La nourriture est si précieuse. En plus, l'hiver arrive bientôt. La chasse sera encore plus difficile. Nous devons faire des réserves pour l'hiver. Les accueillir, c'est nous condamner à mourir de faim. Si je meurs, qu'arrivera-t-il aux enfants? Luna, tu n'as pas toujours aimé Blaze? Si tu es prête à t'occuper de lui, à devenir sa compagne, et que ton père est le chef, il reçoit les plus grandes rations de nourriture. Si tu serres les dents, tu pourrais être tous les nourrir. Ce que j'aime, ce sont les mâles les plus forts de la tribu. Pas un estropié qui serait un fardeau. Alors, je me suis retrouvée dans la peau d'Isla, la méchante belle-mère d'un roman du monde des bêtes. Après que Blaze fut estropié, la propriétaire originelle l'a abandonné sans hésiter, et a volé toute la nourriture. Cela a conduit à la mort de Blaze, et les 3 petits bestiolons ont été abandonnés dans la nature. Ils ont combattu des bêtes pour survivre et ont grandi dans la difficulté, devenant les impitoyables hommes-bêtes malfaisants du monde des bêtes. À la fin, les 3 hommes-bêtes ont retrouvé la propriétaire originelle pour se venger, l'ont éventrée et l'ont mordue à mort. Puisque je suis là, je vais en tirer le meilleur parti. Mais je ne peux pas être aussi stupide que la propriétaire originelle. Je dois changer mon destin. Quoi qu'il arrive, en tant que docteur, je ne peux pas rester là à le regarder mourir. Je peux soigner sa patte. Ces 3 petits enfants de la tribu des bêtes me détestent à mort. Je ne veux pas finir comme dans l'histoire originale. Voir Blaze estropié et puis prendre la fuite. Finir déchiqueté. La seule façon de tout changer, c'est de guérir Blaze.
Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise, Isla? Regarde un peu à quel point tu es faible. Tu ne sers absolument à rien. Comment oses-tu prétendre que tu peux guérir Blaise? C'est vrai, seule la plus grande tribu, la prêtresse la plus vénérée, pourrait accomplir une telle chose. Qu'est-ce qui te fait croire que tu en es capable? Isla, tu n'utilises pas cette guérison comme excuse pour tuer Blaise, n'est-ce pas? À quel point peux-tu être vicieuse? Je te laisse partir tout de suite. Tu peux choisir un autre mal. Pas besoin de te donner tout ce mal pour me tuer. Ne touchez pas, père. Ne le touchez pas. Tu veux que ton père meure? Je peux vraiment guérir ta jambe. Tu saignes sans arrêt. Si on n'arrête pas l'hémorragie, tu vas mourir. Qu'est-ce qui arrivera à ces 3 petits si tu meurs? Blaise, quoi que tu fasses, ne lui fais pas confiance. Elle ne sait rien. Elle ne sait même pas bien récolter de la nourriture. Comment pourrait-elle guérir une jambe? De plus, la guérison est une capacité que seules les grandes tribus et leurs prêtresses possèdent. Exactement, elle doit avoir un plan diabolique en tête. De toute façon, on va tous mourir. Autant me laisser essayer. Laissez-la essayer. Écoute. Laisse-la essayer. Il faut comprimer pour arrêter l'hémorragie. La blessure est trop profonde. Ça ne s'arrête pas. Tu ne peux pas soigner la jambe de Blaise. Arrête de faire semblant. Isla est juste bonne à rien. Elle ne sait même pas quelles baies sauvages sont comestibles. Comment pourrait-elle soigner une jambe cassée? Exactement. Seuls les prêtres de la tribu la plus puissante parmi toutes les tribus environnantes ont déjà réussi à soigner une jambe cassée. Pourquoi fait-elle semblant de me soigner? Elle avait l'air si déterminée tout à l'heure. J'avais vraiment gardé un mince espoir. Personne ne peut me guérir. La blessure est trop profonde. La compression physique ne fonctionne pas. Si seulement j'avais un hémostatique. Ce n'est pas le médicament que j'avais préparé pour la consultation gratuite? Ma trousse médicale a-t-elle transmigré dans le livre avec moi? Laissez-moi réessayer. Pince hémostatique. Ma trousse médicale est vraiment venue avec moi. Elle contient toutes sortes d'instruments chirurgicaux et de médicaments courants. Génial. Maintenant, je peux arrêter l'hémorragie. L'hémorragie s'est vraiment arrêtée. Vous êtes incroyable. Ça a enfin arrêté de saigner. Vous savez soigner les jambes, alors vous pourriez être la grande prêtresse de notre tribu. Ouah, on a vraiment cette chance, seules les grandes tribus ont des prêtresses. Impossible. Comment pourrait-elle savoir soigner? Elle a juste eu de la chance et a arrêté l'hémorragie. Avez-vous oublié? Ce n'est qu'une bonne à rien lâche. Et à quoi bon arrêter l'hémorragie? La jambe va quand même guérir de travers et devenir inutile. Selon les règles, les estropiés doivent être chassés de la tribu. Ouais. Même s'il survit à la jambe cassée, elle guérira de travers et l'estropiera, il ne pourra plus chasser. Blaise va définitivement devenir un estropié. À mon avis, on devrait juste le virer, lui et ses 3 gamins dehors. Ça nous économisera de la nourriture. Dehors, dehors. Dehors, dehors, dehors. Ne renvoyez pas père. Les terres sauvages sont pleines de bêtes. La jambe de père est inutile. Il va mourir. Je peux chasser. Je chasserai pour père et mes frères. On ne mangera pas la nourriture de la tribu. On chassera pour père nous-mêmes. Ne nous forcez pas à partir. Eh, vous n'êtes que des gamins. Chasser, une bête pourrait vous écraser d'un seul pas. Sortez-les d'ici. Arrêtez. La jambe de Blaise ne sera pas estropiée. Dans 1 mois au plus, il sera complètement guéri. Et il restera le plus grand guerrier de la tribu. À qui tu essaies de mentir? Tu te prends pour une grande prêtresse respectée? Eh bien, dans 1 mois, vous verrez si sa jambe est guérie ou non. Quoi? Vous ne pouvez même pas attendre 1 mois? Et si elle pouvait vraiment guérir la jambe de Blaise? Alors notre tribu aurait une grande prêtresse à partir de maintenant. On n'aurait plus à craindre de mourir de nos blessures. Oui, chef. Ce n'est qu'1 mois. Père, elle ne peut pas connaître la médecine. D'accord. On attendra 1 mois.
Si sa jambe n'est pas guérie dans un mois, tu quittes la tribu avec eux. D'accord. Ne te monte pas la tête. Tu ne guériras jamais la jambe de Blaise. Quand ce moment viendra, tu devras obéir à la décision de la tribu. Être attribué à un autre mâle. Je demanderai à mon père de te trouver le mâle le plus faible, le plus laid. La jambe de Blaise est définitivement fichue. À partir de maintenant, Monty, tu seras le plus grand guerrier de notre tribu. Tu as travaillé dur. Père, ta jambe, ça va sûrement s'arranger, non? Ça va aller. Si je deviens vraiment inutile. Et alors? Pas étonnant qu'il soit le père des méchants. Il est si beau, et son physique est incroyable. Quel dommage qu'il soit mort jeune. Mais heureusement, j'ai été transporté ici. Père, on va te tenir chaud. Il faut que tu ailles mieux vite. Ouah, il y en a tellement des tout doux. Ils sont trop mignons. Si je ne l'avais pas vu de mes propres yeux, je n'y aurais pas cru. Les hommes bêtes qui peuvent vraiment se transformer en bêtes existent vraiment. Je peux les caresser? Elle détestait clairement ces trois gosses plus que tout. Pourquoi l'affection sur son visage est si évidente? Avant, elle ne se donnait même pas la peine de faire semblant. Elle voulait juste que je les renvoie. J'ai failli oublier. Ces petits morveux me détestent plus que tout. Plus tard, ils m'éventreront même. Comment sais-tu soigner une blessure à la jambe? Je ne peux pas vraiment dire que j'ai été transporté dans ce livre. Oh, eh bien. J'ai fait un rêve cette nuit. Dans le rêve, le dieu bête a touché mon front. Et puis j'ai su comment soigner les blessures aux jambes. Être que le dieu bête veille sur nous, sachant que tu te blesserais aujourd'hui. Non. L'ancienne elle ne se serait jamais souciée de mes problèmes. Elle semble différente. Je n'ai pas faim. Mange-le. Moi non plus. Je n'ai pas faim. Donne-le à père. Tout est de ma faute de m'être cassé la jambe, faire souffrir les enfants avec moi. Non. Une portion pour chacun de vous. Pour moi? C'est le dernier morceau de viande. Blaise l'a gardé pour moi. Pourquoi tu ne manges pas? Tu es encore blessé. Je n'ai pas faim. Je suis déjà un bon à rien. Manger ne serait qu'un gaspillage de nourriture. Père, tu n'as pas mangé depuis plusieurs jours. Si tu ne manges pas, tu vas mourir. Père, tu peux prendre le mien. Ne t'inquiète pas, personne ne va mourir. Je vais chercher de la nourriture. Elle s'est enfuie? C'est sûr qu'elle l'a fait. Elle est tellement horrible. Elle n'est restée avant que pour finir toute notre nourriture. Alors, est-ce qu'elle a vraiment soigné la jambe de père? C'est normal qu'elle parte. Qui resterait s'occuper d'un infirme? Isla, qu'est-ce que tu fais? C'est qui? Je cherche juste de la nourriture. Tu es là à chercher de la nourriture toi-même? Oui, parce que Blaise est un infirme maintenant, il ne peut plus chasser pour toi. Tu as dû souffrir ces derniers jours. Tout est de la faute de ton père. Avant de mourir, il a insisté pour que Blaise soit ton compagnon. Je sais que tu veux être ma compagne, pour porter mes petits bestiaux. Si tu étais ma compagne, tu ne souffrirais pas comme ça. Monty. Quoi? Alors c'est lui.
Celui que l'ancienne propriétaire aimait toujours. Parce qu'elle ne pouvait pas épouser Monty, elle s'est vengée sur les petits. Et elle s'est laissée influencer par les paroles de Monty. Elle a traité Blaise horriblement. Elle a pris la nourriture de Blaise et toutes les bonnes choses, et les lui a données en secret. L'ancienne propriétaire a tout volé pour Monty. Ce qui a conduit à la mort tragique de Blaise. Mais ensuite Monty l'a vendu au mâle le plus laid du coin. Je sais que tu es en colère que je ne sois pas venu te chercher. Mais je suis là maintenant. Isla. Tu n'as qu'à te débarrasser de Blaze et de ses morveux. Ensuite, tu extrairas le cœur de bête de Blaze et tu me le donneras, ainsi, je deviendrai un bestiau plus fort que Blaze. Alors je te prendrai pour compagne. Tu es moche, mais tu as de grands rêves. Toi, Heureusement que j'avais du gaz poivre dans ma trousse de secours, au cas où quelque chose tournerait mal pendant la consultation gratuite. Ce n'est qu'un husky stupide. Pas étonnant que ces tentatives pour semer la pagaille soient si pathétiques. Blaze est fini. Toi aussi, t'es fini. T'es qu'un raté. Je te veux pas. Tu seras seulement assigné à le mâle le plus laid, le plus faible. Des patates douces. Cette pierre. Elle me dit quelque chose. Laisse tomber, trouver à manger est plus important. Tant de patates douces. Maintenant on aura de quoi manger. Il y a même des champignons. Et, Isla. Qu'est-ce que tu tiens? J'ai jamais vu ça avant. Pourquoi tu tiens un tas de racines pleines de terre? Ne me dis pas que. Tu as tellement faim que tu manges de la terre? C'est pas de la terre. C'est un mets rare. À l'époque où la nourriture était rare, ça a nourri des millions de personnes. De quoi elle parle? Aucune idée. Elle doit être affamée. Elle dit n'importe quoi. Elle s'est vraiment enfuie. Elle ne reviendra pas. Tu espérais vraiment qu'elle revienne? C'est une mauvaise femelle. Elle a probablement déjà filé avec un autre mâle. Oh non, est-ce qu'on va mourir de faim? Elle ne reviendra certainement pas. Je dois trouver une solution moi-même, pour nourrir les petits. Père va vous trouver à manger. Père, on n'a pas faim. N'y va pas. Tu n'as rien mangé de la journée. Comment tu peux ne pas avoir faim? Ne t'inquiète pas. La jambe de père est inutile, mais mes mains peuvent encore glaner. Non, tu vas mourir si tu sors dans cet état. Si on ne trouve pas de nourriture, on mourra de toute façon. Qu'est-ce que tu fais? Blaze, je t'avais dit de ne pas bouger. Qu'est-ce que tu fais? Je t'avais dit de ne pas bouger. Tu n'es pas parti? Pourquoi je partirais? Je te l'ai déjà dit, je suis allée chercher de la nourriture. Elle n'est vraiment pas partie. Pourquoi? Elle ne méprise pas un infirme comme moi? C'est quoi ça? C'est à manger. Tu n'es jamais allé toi-même chercher à manger, alors tu n'as aucune idée de ce qui est comestible ou pas. Je n'ai jamais vu ce truc dans ta main, mais il n'a pas l'air comestible. Attends un peu, et tu verras bien si c'est comestible ou pas. C'est trop bon. C'est quoi cette odeur incroyable? Comment ça se fait que je ne l'ai jamais sentie avant? Qu'est-ce que vous faites planter là? Venez manger. Tu n'es pas si gentille. Ce truc est forcément empoisonné. Tu veux juste nous empoisonner. On ne tombera pas dans le panneau. Vous voulez encore de la viande, petit morveux? Je vais vous tuer à coups. Je vais vous faire manger de la viande. Vous osez encore en vouloir? Le propriétaire précédent ne traitait les trois petits qu'en les frappant et en les grondant, sans même leur donner à manger, pas étonnant qu'il soit si méfiant. Ça y est. De toute façon, on va mourir de faim. Autant mourir le ventre plein.
Laisse-moi tester si c'est empoisonné d'abord. C'est moi le grand frère. Je vais goûter. Si je suis empoisonné, occupez-vous bien de père. Hein? Le grand frère n'est pas mort. Ça veut dire qu'on peut en manger? Cette nourriture. Ah, peu importe. C'est déjà mangé. Cette nourriture est étonnamment douce et parfumée. C'est vraiment empoisonné. Tu es vraiment mal intentionné. On est foutus. On va tous mourir. C'est pas grave. Au moins on mourra ensemble. Tous en un seul morceau. Oh, ça va. Il a juste avalé de travers. Mange plus lentement, pour ne plus t'étouffer. Elle est vraiment si gentille. Le deuxième frère a raison. Même si on meurt, on mourra ensemble en famille. Toute notre famille mourra le ventre plein. Pourquoi je ne suis pas encore mort? Elle a l'air vraiment différente maintenant. Non seulement elle a soigné ma jambe, elle sort même pour cueillir et nous rapporte de la nourriture. Des médicaments. Laisse-moi changer ton pansement. Je ne sers déjà plus à rien. Si elle reste ici, je ne ferai que la retarder. Tu devrais partir. Non, père! Les femelles sont précieuses dans la tribu. Si tu nous quittes, d'autres mâles bêtes hommes te recueilleront. On dirait qu'il ne me croit toujours pas. Je peux guérir sa jambe. Voilà. C'est du poison! Beaucoup de bêtes hommes en ont mangé et en sont morts. Alors tu essayes de nous empoisonner avant de partir. Il existe de nombreux types de champignons. Celui-ci n'est pas toxique. Ceux qui en sont morts ne savaient pas les différencier. Tu essayes de nous faire du mal. On ne le mangera certainement pas. C'est trop bon! Tu es fou! Ce truc est toxique! Ceux-ci ne sont pas toxiques. Goûte-le, c'est tout. Je préfère mourir plutôt que d'en manger. C'est tellement délicieux! D'après mes calculs, ta jambe devrait être guérie maintenant. Laisse-moi vérifier. Père, tu dois guérir. Serait-il possible qu'elle puisse vraiment guérir ma jambe? Ça fait un mois. Blaze. Espèce d'infirme, avec tes 3 petits bêtes hommes, tu profites de la tribu depuis si longtemps? Il est temps que tu partes. Ça fait un mois. Blaze. Toi, un infirme, et 3 petits bestiaux. À traîner dans la tribu depuis si longtemps. Il est temps que vous disparaissiez. Blaze. L'hiver approche. Et c'est si dangereux dehors. Vous êtes tous bons pour la mort. Toi aussi, bientôt tu seras attribué à un mal hideux. La jambe de Blaze va déjà mieux. Arrête de faire semblant. La jambe de Blaze ne guérira jamais. Rends la grotte maintenant. C'est la meilleure grotte de la tribu. Elle devrait appartenir au guerrier le plus fort de la tribu. J'ai pris Luna pour compagne. Cette grotte nous appartient désormais, Blaze. Un infirme comme toi n'a pas le droit de vivre ici. Exactement. Un infirme. Qui accapare une si grande grotte? Tu n'as pas honte? Quelqu'un. Jetez-les dehors. Non! Arrêtez. Blaze, lève-toi et montre-leur.
Comment est-ce possible? Comment ça a pu arriver? Isla? Qu'est-ce que tu fais à sécher de l'herbe? Ce n'est pas de l'herbe, c'est un médicament pour la jambe de Blaise. Oh, un remède à base de plan. Peu importe Isla, qu'elle puisse guérir la jambe de Blaise ou non, je dois me préparer. Ce sachet de cendre d'herbe vénéneuse peut faire suppurer la blessure. Isla, qu'as-tu à dire pour ta défense? La jambe de Blaise n'a pas du tout guéri. Ce n'est qu'un petit problème, on a juste besoin de gratter le pu. Scalpel. Arrête de te débattre, la jambe de Blaise ne peut pas guérir. Exactement. Ne pense même pas à rester ici, sors, maintenant, jetez-les hors de la tribu. Ne touchez pas père. Laissez-les partir. Sans prendre aux blessés et aux enfants. Tu es vraiment incroyable. Les faibles méritent de mourir. Ils vont tous se faire virer aujourd'hui. Quant à toi, Terry, ta femelle ne vient-elle pas de mourir? Elle est à toi maintenant. Elle est si maigre. Elle n'a pas l'air de pouvoir faire des enfants. Mais ce visage est assez joli. Petite femelle. Tu es à moi maintenant. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Lâche-la. Lâche-la. Terry peut être moche, mais comparé à cette infirme de Blaise, c'est toujours mieux. Isla, tu ferais mieux de te poser avec Terry. Lâche-la. Oh, Blaze, tu es un infirme. Et tu veux toujours récupérer ta femelle? Comment vas-tu la prendre? En rampant jusqu'ici? Ouais, Allez, rampe. Rends jusqu'à moi. Alors je pourrais envisager de te la rendre. Rends jusqu'ici. Rampe jusqu'ici. Rends jusqu'ici. Rampe. Ouah, c'est la forme bestiale de Blaise. Trop cool, si majestueux. Tu as vraiment guéri ta jambe. si la blessure est grave, on ne peut pas se transformer en forme bestiale. Mais Blaze peut se transformer maintenant, sa jambe doit être guérie. Elle a vraiment guéri la jambe de Blaze. Serait-elle vraiment la prêtresse du dieu bête envoyé parmi nous? Génial! Père, ta jambe est vraiment guérie! Tu as vraiment guéri ma jambe. Comment va ta jambe? Est-ce que ça fait encore mal? Non, plus du tout. La blessure est complètement guérie. Bien sûr, c'est mon remède spécial. Il fait des miracles. Blaze, Monty m'a trompé avant. Mais la vérité, c'est que je t'aime toujours le plus. Je veux être ta compagne. Isla n'est pas digne de toi. Je suis si forte, et mon père est le chef du clan. Seul moi suis digne de toi. Est-ce que toutes les femelles ici sont aussi directes? Je n'aurai qu'un seul compagnon dans ma vie, et ce sera Isla. Alors, tu veux ma grotte? Alors respecte les règles de la tribu. On va se battre pour elle. Le vainqueur remporte la grotte. Blaze est notoirement vicieux. Il arrache souvent le cou de ses proies d'un seul coup. Le combattre. Une erreur et tu es mort. Toi. Je ne veux même pas de cette grotte pourrie. Toi aussi, tu veux t'y frotter? Blaze, Dégage. ne te prends pas pour un chef. Tu as juste eu de la chance. C'est la seule raison pour laquelle tu as soigné la patte de Blaze. Mon père et moi n'accepterons jamais que tu sois prêtresse. Dégage! C'est toi qui dégages! Père, c'est génial! C'est génial! Trop bien! Tu vas vraiment mieux! On ne nous chassera pas de la tribu. Merci!
Merci d'avoir sauvé mon père. À partir de maintenant, je ne te détesterai plus jamais. Qu'est-ce que je fais? Rien qu'à penser à sa forme bestiale. Je le trouve tellement beau maintenant. Je n'ai aucune résistance face aux serpents. J'ai entendu dire que les serpents ont tous. Je me demande si sa forme humaine est comme ça aussi. Je peux voir ta forme animale et toucher ta queue? J'ai rien entendu. Tout de suite? Il fait encore jour. Attends. On peut attendre qu'il fasse nuit? C'est juste toucher une queue. Pourquoi ils agissent de façon si bizarre? Et attendre la nuit? D'accord. Bon. Je vais d'abord aller me laver. Isla, j'ai entendu que la jambe de Blaze, elle, va vraiment mieux. Tu sais vraiment soigner les jambes? Je ne soigne pas que les jambes. Je peux aussi traiter d'autres maladies. Seule la prêtresse peut guérir. Tu es vraiment une prêtresse? Mon enfant est malade. Tu pourrais le regarder? Ne la crois pas. Luna dit qu'elle a juste eu de la chance avec la guérison. Tu veux tuer ton enfant? Ton enfant doit être malade. Parce qu'il n'a pas mangé la terre sacrée. Une fois que le chef nous donnera notre part de terre sacrée, il ira bien. Terre sacrée? Il est déjà si tard. Ces trois petits, pourquoi ils ne sont pas encore rentrés? Pourquoi tu es revenu seul? Où sont les trois petits? Il reste dans la petite grotte à côté ce soir. Tu fais quoi? Tu ne voulais pas toucher ma queue? Pas besoin de m'embrasser pour toucher ma queue. Attends, je crois que dans le monde animal, toucher les queues, c'est un signal d'accouplement. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais juste toucher ta queue, c'est tout. Je ne pensais pas à ça. Désolé. J'ai mal compris. Père, on recommence à se sentir tout faible. Je crois que je me sens un peu faible aussi. Mange. Pas possible. Je l'ai énervé hier soir. Il compte me nourrir avec de la terre à partir de maintenant. Prends ton temps. Allez, mange. C'est de la terre sacrée. Ça te donnera des forces. Terre sacrée? C'est salé. Si on ne mange pas de sel pendant longtemps, on devient tout faible. Donc, il y a du sel dedans, c'est pour ça que c'est de la terre sacrée. Donc j'ai mal compris Blaze. Il n'essayait pas de me faire manger de la terre. Comment Isla a-t-elle réussi à soigner la jambe de Blaze? Serait-il possible qu'elle soit comme la tante qui sert de grande prêtresse dans la grande tribu, et puisse aussi guérir les hommes bêtes? Père, si Isla est une prêtresse, alors son statut serait plus élevé que le vôtre.
Personne ne vous écouterait plus, il ne nous donnerait plus de nourriture non plus. Que devrions-nous faire? Tant que j'aurai la terre sacrée que ta tante m'a donnée, ils devront se tenir à carreau et m'écouter. Ils me supplieront, et nous donnerons de la nourriture. Père, vous devez les forcer à chasser Isla. Elle menace votre position. D'accord. Le chef n'est toujours pas revenu? Mon enfant est en train de mourir. Blaze, ta jambe est guérie. Elle est parfaitement droite. Pourquoi y a-t-il tant de monde dans la tribu aujourd'hui? C'est une occasion importante? Aujourd'hui, c'est le jour, tous les 3 mois, pour recevoir la terre sacrée. Oh, donc aujourd'hui c'est le jour de la distribution de sel. Le sel est en effet très important. Mais cette terre... Je n'ai vraiment plus envie d'en manger. Le chef est là. Le chef est là. Chef, priez le dieu bête de nous accorder la terre sacrée. Sauvez mon enfant, je vous en prie. Oui. Je me sens faible depuis des jours aussi. D'accord. Je vais prier le dieu bête immédiatement, pour qu'il nous accorde la terre sacrée. Le dieu bête a entendu nos prières. Le dieu bête est en colère. Le dieu bête est en colère. Que se passe-t-il? Le dieu bête est en colère, à cause d'Isla. Chef, que voulez-vous dire par là? Le dieu bête m'a dit qu'un traître est apparu dans la tribu, quelqu'un qui l'a trahi et a volé son savoir médical. C'est pourquoi il est en colère, et il dit qu'il ne donnera plus la terre sacrée. Que devons-nous faire? Pas étonnant qu'Isla ait pu guérir Blaise. Elle a donc volé le savoir médical du dieu bête. Sans la terre sacrée, mon enfant va mourir. Que pouvons-nous faire? Sans la terre sacrée, nous allons tous mourir. Tant que nous la chasserons, le dieu bête ne sera plus en colère. C'est vrai. Oui, chassons-la. Non. Isla ne volerait jamais le savoir médical du dieu bête. Ne pourrait-il pas y avoir un malentendu? Le dieu bête lui-même l'a dit. Comment oses-tu le remettre en question? Veux-tu toi aussi trahir le dieu bête? Écartez-vous. Impossible. Isla est ma compagne. Je crois en elle. Blaise. Tu es vraiment décidé à protéger cette voleuse, Isla? Alors ne nous en veux pas de te chasser. Blaise, même si ta jambe est guérie, l'hiver est presque là. Si tu quittes la tribu maintenant avec eux, sans source de feu, tu vas mourir de froid dehors. Surtout en hiver, c'est trop dangereux dehors, Blaise. Laisse-la simplement. Blaze, écarte-toi. La volonté du dieu bête ne peut être défaite par personne. Quelle absurdité. Tu es sûr que c'est la volonté du dieu bête et pas juste toi qui joues la comédie? Jouer la comédie? Que se passe-t-il? Ta gueule. Comment oses-tu me questionner? Je suis le chef choisi par le dieu bête. Seul moi peux communiquer avec lui. À l'instant, les flammes ont soudain grandi. C'était le dieu bête qui délivrait sa volonté. Le feu qui s'éteint signifie qu'il est en colère. Les flammes ont soudain grandi, parce que tu y as ajouté du salpêtre. N'importe qui aurait pu faire ça. Des conneries. Seul sous la guidance du dieu bête peut-on obtenir la terre sacrée. Isla est une voleuse. Si le dieu bête se met vraiment en colère, il n'y aura plus de terre sacrée. Vous voulez tous mourir? Dépêchez-vous de la chasser. Dehors, 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 dehors. Dégage. Je peux trouver le sol sacré. Tu peux trouver le sol sacré? Ne me fais pas rire. Tu crois que tu es une sorte de prêtresse? Que tu peux communier avec le dieu bête? Elle est folle, elle doit avoir perdu la tête. Chassez-la. Je vais aller chercher le sol sacré tout de suite.
Si je ne le rapporte pas, vous pouvez faire ce que vous voulez de moi. Serait-ce que, elle peut vraiment trouver le sol sacré? Le sol sacré est un don du dieu bête. Comment pourrait-elle le trouver? Elle ne fait que débiter des sottises. Voulez-vous même sauver votre enfant? Vous êtes tous faibles. Vous êtes tous en train de mourir. Ne voulez-vous pas prendre le sol sacré rapidement et vous sauver? Chassez-la de la tribu. Dégage, dégage. Dehors, dehors. Je peux vraiment trouver la terre sacrée. Et la terre sacrée que je trouve est encore meilleure. Tu cherches encore des excuses. Dans cette tribu, personne ne te croira. Moi, je la crois. Donne-lui une chance de prouver sa valeur. Si elle ne trouve vraiment pas la terre sacrée, je quitterai la tribu avec elle. Nous aussi on partira. Blaise, tu as perdu la tête? Même si tu ne te soucies pas de toi, pense à eux. Blaze, il a dû être trompé par cette menteuse, il ne réfléchit pas clairement. Blaise, si tu veux qu'on te donne cette chance, sois. Mais tu dois promettre. Si Isla ne trouve pas la terre sacrée, non seulement vous devrez tous les deux quitter la tribu ensemble, mais tu devras aussi laisser ton cœur de bête. Un homme bête sans son cœur de bête est complètement inutile. Non seulement il ne pourra pas se transformer, mais il sera incroyablement faible, incapable de chasser. Il ne pourra que devenir une proie, une condamnation à mort. Blaze, ne sois pas stupide. Pour une femelle, ça ne vaut pas un tel risque. Réfléchis. Tu as 3 petits hommes bêtes à élever. Le cœur de bête de Blaze est le plus puissant. Si je pouvais l'avoir, je deviendrais si fort. Isla ne trouvera pas la terre sacrée. Si elle ne la trouve pas, tu devras céder ton cœur de bête. Oserez-vous accepter? Alors je les laisserai chercher. D'accord, j'accepte. Je crois en elle. Il est fou, complètement fou. Blaze a vraiment perdu la tête. La terre sacrée est juste là. Père, elle ne l'a pas vraiment trouvé, n'est-ce pas? Pas possible. Ma terre sacrée m'a été donnée par ma sœur, une prêtresse de la grande tribu. Elle a traversé tant d'épreuves pour me la trouver. Comment pourrait-elle la trouver? Et s'il y avait de la terre sacrée ici, nous l'aurions découverte depuis longtemps. C'est la terre sacrée. Creusez et vous verrez. Impossible. La teneur en sel de cette pierre est bien plus élevée que dans la terre sacrée. Tu ne vas pas dire que c'est la terre sacrée? Si, ce n'est qu'une pierre. Impossible que ce soit de la terre sacrée. La soi-disant terre sacrée, c'est en fait du sel. Et le sel est ce qui vous donne vraiment de la force et vous empêche de tomber malade. Le sel dans cette pierre est bien plus abondant que dans la terre sacrée. Arrête de chercher des excuses. Il ne peut pas y avoir de terre sacrée ici. Blaze, remets le cœur de bête. Blaze, tu avais promis. Remets le cœur de bête. Prouver que c'est de la terre sacrée est simple. Goûtez-la et vous saurez tout de suite. Pour prouver que c'est une terre sacrée, c'est simple. Goûtez-la et vous le saurez tout de suite. Burke, je ne mange pas ça. Et si c'était empoisonné? Exactement. Isla, je crois que tu fais exprès de nous faire du mal. De nous faire manger des pierres empoisonnées. Je vais la goûter maintenant. C'est le goût de la terre sacrée. Est-ce vraiment de la terre sacrée? Blaise, tu te sens bien? Non. C'est de la terre sacrée. Laissez-moi en goûter aussi. Il a vraiment retrouvé ses forces. Et Blaze va bien aussi. Est-ce possible que ce soit vraiment de la terre sacrée? Vite, donnez-en à mon enfant. Il décline rapidement.
Il se réveille. Il se réveille. Il a la force de se lever. Il est réveillé, il a la force de se lever maintenant. Ceci, c'est vraiment la terre sacrée. Donne-moi un morceau, vite. Moi aussi, je n'ai plus de force. De force cessation. Moisation. Moi aussi j'en veux. Moi aussi. Ça a vraiment le goût de la terre sacrée. C'est si riche. Cela semble vraiment être la terre sacrée. Tu as utilisé la terre sacrée avant pour les obliger à t'obéir, afin de devenir chef. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Chef, j'ai trouvé la terre sacrée. Qu'as-tu à dire pour ta défense? Tu ne peux même pas communiquer avec le dieu bête. Tu fais juste utiliser le nom du dieu bête pour que tout le monde t'écoute. Tu as trompé tout le monde. Skyler. C'est toi le menteur, plein de tromperies. C'est toi qui as offensé le dieu bête. Tu n'es pas digne d'être notre chef. C'est juste que la terre sacrée que tu nous donnes d'habitude n'est jamais suffisante à manger. Et tu nous fais échanger des quantités énormes de proies contre elle. Sans proie, tu regardes juste tout le monde mourir. Ton cœur est si sombre, tu n'as pas le droit d'être notre chef. Nous devons élire un nouveau chef. Je vote pour Isla. Elle a non seulement soigné la jambe de Blaise, mais elle a aussi sauvé mon enfant. C'est elle que le dieu bête a choisi pour nous guider. Moi aussi, je vote pour Isla. Moi aussi. Moi aussi. Aussi. Isla. Je serai le chef. C'est moi le chef maintenant. Oh, Non, non, non. Il y a encore tant de choses que j'ignore. Tu es gentille et compétente. Si tu deviens notre chef, tu pourras certainement guider la tribu vers une vie de mieux en mieux. tu as même trouvé ces délicieuses patates douces avant. Hein? Nous croyons en toi. D'accord alors. Dehors. Vous deux, menteurs. Fichez le camp d'ici. C'est la tente du chef. Vous ne méritez pas de rester ici. Allez-vous-en. Père, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Sans ta position de chef, et plus de tribus de leur part, on ne pourra jamais stocker assez de nourriture pour l'hiver. On va mourir de faim. Tout est de la faute d'Isla. Je ne la laisserai pas s'en tirer comme ça. Hé, chef. C'est une terre sacrée. Pourquoi tu mets cette cendre sale dedans? Tu vas ruiner la terre sacrée. Ce truc c'est de la cendre végétale. Ce n'est pas sale du tout, et c'est très utile. Vous allez voir dans un instant. Waouh, c'est tout blanc. Qu'est-ce que c'est? Je n'ai jamais rien vu de tel. Ça c'est du sel. C'est ce qui vous donne de la force quand vous mangez et vous évite de tomber malade. John, apporte la viande par ici. Comment ça peut être si bon? C'est vraiment meilleur. Isla, mets-en un peu sur le mien aussi. Du sel? Bien sûr. J'arrive. Je n'aurais jamais cru que la viande puisse être si bonne. Isla, tu es incroyable. Blaise, tu as tellement de chance, tu as réussi à trouver quelqu'un d'aussi bien, d'aussi compétent. Pief, il a dû faire super froid hier soir. C'est pour ça que je me suis rapproché inconsciemment de la source de chaleur. Père, regarde ce qu'on a trouvé. Ah, père, on n'a rien vu. C'est pas ce que tu crois. Père, on va laver les patates douces.
On y va. Oh non, il s'est passé un truc terrible. Qu'est-ce qu'on fait? On est tous foutus. On va tous mourir. Qu'est-ce qui se passe? Isla, notre feu s'est éteint. Sans feu, on va tous mourir. La flamme sacrée brûle depuis des décennies sans jamais s'éteindre. Comment a-t-elle pu s'éteindre comme ça? Quand j'ai vérifié hier soir, elle allait encore bien. Qu'est-ce qu'on fait, chef? Sans la flamme, on ne peut pas cuire notre viande, ni se réchauffer. On va mourir. Et c'est vous tous qui l'avez réclamé. C'est parce qu'elle est devenue chef que le dieu bête est en colère, et a éteint notre flamme. Isla, tu es un homme mort. Qui est là? Alors voilà la chef que vous avez choisie. Dès son premier jour, un tel malheur s'abat sur notre tribu. Vous voulez toujours la soutenir? On s'est vraiment trompé? Mais c'est elle qui a trouvé la terre sacrée qui nous empêche de tomber malade. Pour ce qu'on en sait, elle a aussi volé cette terre sacrée. La flamme qui s'éteint, c'est la colère du dieu bête qui s'abat sur nous. Isla n'est pas digne d'être chef. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qui peut nous sauver? Il y a un moyen. On utilise son sang en sacrifice au dieu bête, pour apaiser sa colère, et nous ramener la flamme. Mais Isla nous a tellement aidés. Et elle est si compétente. Peut-être y a-t-il eu une erreur. Tu la défends encore? Tu veux être maudit par le dieu bête, toi aussi? Qu'est-ce que vous attendez tous? C'est Isla. C'est elle qui a attiré la colère du dieu bête sur nous. Nous avons perdu la flamme sacrée. Si on la garde parmi nous, on va tous mourir. Oui, c'est elle la responsable. Elle a mis le dieu bête en colère. Elle devrait être sacrifiée au dieu bête, pour expier ses péchés en personne. Attachez-la, maintenant. Tu crois tout ce qu'il dit? Tu as oublié comment il nous a trompés avant? Isla, mon père n'a jamais fait de tort à cette tribu. Toutes les années où mon père était chef, la flamme sacrée ne s'est jamais éteinte. Le moment où tu es devenu chef, la flamme est morte. Qui le dieu bête a-t-il vraiment abandonné? N'est-ce pas évident pour tout le monde? Faites-le maintenant. Il faudra me passer sur le corps. Voyons qui ose la toucher. Alors ne nous blâmez pas pour ce qui va arriver. Vous tous. Vous avez tous été trompés par Skyler. C'est lui qui a éteint la flamme sacrée. C'est lui qui a éteint la flamme sacrée. Que se passe-t-il, Baird? J'avais faim hier soir et je suis sorti chercher à manger. Et c'est là que je l'ai vu, lui, transporter de l'eau pour éteindre la flamme sacrée. J'allais prévenir tout le monde. Mais ils ont essayé de me tuer. Par chance, j'ai survécu. C'est un mensonge. Alors c'est toi qui as éteint la flamme sacrée exprès. Pour faire accuser Isla. Comment as-tu pu? Cette flamme, c'est notre source de vie. Tu veux donc nous tuer tous? Ouais, rends-nous notre flamme. Rends-la. Sans la flamme, vous allez tous mourir de froid cet hiver. Vous êtes condamnés. Nous allons rejoindre ma tante, la grande prêtresse. Elle dirige une puissante tribu, attendez simplement votre mort. Et si ça ne vous tue pas, je ne vous laisserai pas non plus en réchapper. Je n'arrive pas à y croire. Que Luna ait pu faire une chose pareille. Et moi qui l'ai même aidé à harceler Isla. J'étais vraiment stupide. Oh non. Les hivers sont déjà assez durs comme ça. Il y a toujours des morts. Et maintenant, nous avons perdu la flamme. Ce sera encore pire. Nous ne survivrons pas à cet hiver. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va tous mourir? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait, père? Qu'est-ce qu'on fait? Je sais comment retrouver la flamme. D'abord, il faut percer un petit trou dans cette bûche de bois. Compris.
Tiens, passe-le-moi. C'est de l'amadou. Ça sert à allumer un feu. Bon, cette méthode de perçage à feu demande beaucoup de force, et il faut le faire rapidement. Qui veut essayer? Lui. Moi, je m'en charge. Est-ce que ça va vraiment faire du feu? Espérons-le. Sinon, on est tous fichus. De la fumée? Ça veut dire que le feu arrive? Pourquoi ça ne prend pas encore? L'air n'est pas assez sec. J'ai bien peur que la perceuse à feu ne fonctionne pas. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? L'air est trop humide. Frotter du bois pour faire du feu ne marchera probablement pas. Il faut que je trouve une autre solution. C'est un terrain volcanique. Il y a eu une éruption. Il doit y avoir des pierres de soufre. Skyler a utilisé du salpêtre avant. Le salpêtre et le soufre peuvent créer des étincelles. Si on arrive juste à trouver ces deux pierres, on pourra faire du feu. Ça ne prend pas feu non plus. J'ai une autre idée. Tout le monde, attendez une seconde. Suivez-moi. Isla. La pierre blanche dont tu as parlé, c'est celle-ci? Pas celle-là. Elle est cristalline. Cristalline. Pas celle-là, hein? Isla. C'est ça? Oui, c'est du salpêtre. Génial. Maintenant, il faut juste trouver des pierres de soufre. C'est tout. Excellent. On a aussi trouvé des pierres de soufre. Et, John, arrête de frotter. Ça ne fait que de la fumée, pas de feu. Le chef doit se tromper. Le feu n'est pas si facile à obtenir. Il venait toujours du dieu bête. Des feux de forêt qu'on préservait depuis des générations. C'est fini. Le dieu bête nous a définitivement abandonnés. Ils sont fichus. Si Isla dit que ça marchera, ça marchera. Isla est de retour. Pourquoi tu as rapporté 2 cailloux, Isla? Être qu'Isla n'a pas réussi à allumer le feu. Alors elle a juste attrapé un caillou pour en finir. Eh bien, on dirait qu'on va finir comme Isla. Et trouver un caillou sur lequel mourir. Ça, c'est pour faire du feu. Comment 2 cailloux sont censés faire du feu? La méthode de forage de John est meilleure que ça. Au moins, on voit un peu de fumée comme ça. Va me préparer un peu plus d'amadou. D'accord. Du feu. Ouah. Ça prend feu. Ouah. Au feu? La mienne aussi, je vous l'avais dit, si le chef a dit que ça marcherait, alors ça marche. Les deux côtés sont en feu. Le chef ne nous a vraiment pas menti. Incroyable. Génial, on a du feu maintenant. Nous sommes sauvés. Beaucoup moins mourront cet hiver. Notre chef est incroyable. Isla, non, chef, merci. Vous nous avez tous sauvés. Donc ça peut vraiment allumer un feu. Oui. Ça, c'est du salpêtre. Et ça, c'est du soufre. Quand vous les frappez ensemble, ça fait des étincelles. À partir de maintenant,
Quand vous serez dans la nature, cherchez ces deux types de pierres. Avec le feu, vous pourrez effrayer les bêtes, cuisiner, et vous réchauffer. Chef, vous devez être un messager de la bête divine. C'est pour ça que vous pouvez faire ce que seule la bête divine pouvait faire. Isla est si douée. Comment ai-je pu ne jamais le voir avant? C'est pas possible. Isla m'aime bien, je dois la reconquérir. Si je dis juste les bonnes choses, elle quittera certainement Blaise et reviendra vers moi. Impossible. Même les prêtres des grandes tribus n'y arriveraient pas. Maman, j'ai si froid. Il fait de plus en plus froid. L'hiver est presque là. Oui, heureusement qu'on a du feu. Au moins la moitié d'entre nous survivra. Pourquoi seulement la moitié? Isla, tu as oublié? Chaque hiver est d'un froid brutal. On se serre tous dans une grande grotte. On compte sur ces feux pour se réchauffer. Au milieu de la nuit, il fait encore plus froid. Les feux s'éteignent. Certains s'endorment. Et ne se réveillent jamais. Oncle. Oncle. Mère. Mère. Mère, réveille-toi. Mère, mère. Mère, réveille-toi. S'il te plaît, mère. J'ai peut être une solution. Qu'est-ce que tu fais, Isla? Tu vas voir dans un instant. Blaise, pose les pierres le long de cette ligne. Monte-le jusqu'à la hauteur du genou tout autour. Qu'est-ce que c'est, Isla? Cette chose peut nous empêcher de mourir de froid en hiver? Ça, c'est un kang. Tu ajoutes du bois brûlé à l'intérieur, et ça te tiendra au chaud. Si chaud. Même s'il fait soudainement froid la nuit en hiver, on ne mourra pas de froid si le feu s'éteint. Si confortable. Isla, c'est incroyable, tu es tellement doué. Oui, on a vraiment de la chance d'avoir un chef aussi compétent. C'est vrai. On n'aura plus à craindre l'hiver. John et moi, on va chasser. Vous, restez ici pour cueillir. Ne quittez pas cette zone, ou vous tomberez sur des bêtes sauvages. Allons-y, chef. Nous aussi, il faut trouver de la nourriture vite. Avant que l'hiver n'arrive, il faut en trouver le plus possible. C'est le seul moyen d'éviter la famine. Chef, quand l'hiver vient, on doit se terrer dans les grottes. On ne trouve plus rien à manger. Allons-y. Des châtaignes. Ce sont des châtaignes. Attends. Ne touche pas à ça. Ces épines font un mal de chien si elles se plantent. On ne peut même pas les enlever. L'enfant de ma sœur, à l'époque, c'était parce qu'il s'était pris une poignée d'épines, sa main a enflé après. Puis elle a pourri. Il n'a pas survécu longtemps après ça. Les soins médicaux ici sont vraiment terribles. Une coque de châtaigne peut tuer quelqu'un? Oh, ça va. Regarde, fais comme ça, ouvre la coque extérieure et prends le fruit à l'intérieur. Ce truc est délicieux. Et ça cale bien. Goûte. C'est si doux. Je vais d'abord vérifier par là. Restez ici et cassez ça. Des patates douces. Monty, qu'est-ce que tu fais? Isla. La vérité, c'est que j'ai toujours eu un faible pour toi. J'ai été trompé par Luna avant. On peut recommencer à zéro? Je sais. Toi aussi, tu m'as toujours aimé. Je ne t'aime pas du tout. Je suis déjà la compagne de Blaise. Je n'y crois pas. Tu es juste en colère. À cause de ce qui s'est passé avec Luna. C'est pour ça que tu dis ça. Que tu ne m'aimes pas. Je sais que j'ai eu tort. Donne-moi une autre chance. Je te traiterai bien, je te le promets. Une fois qu'Isla sera ma compagne, je peux la faire démissionner. Et me faire choisir comme chef. Alors toute la tribu
sera sous mon contrôle. Monty, j'ai l'air d'une idiote à tes yeux? Tu crois que je vais me laisser berner? Par tes belles paroles? Je te préviens, si tu oses encore m'embêter, je te ferai chasser de la tribu. Je n'y crois pas. Tu dois m'aimer. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Lâche-moi. Lâche prise. Tu devrais être honoré que je te touche. Ne m'oblige pas à me montrer brutal. Laisse-moi partir. Ça va? Tu es blessé? Monty. Isla est ma compagne. Comment oses-tu poser la main sur elle? Tu le cherches. Pourquoi tu fais semblant? Elle ne porte pas ton odeur. De toute évidence, elle ne t'aime pas. C'est pour ça qu'elle ne te laisse pas la toucher. Arrête. J'ai raison, non? Isla m'aime. Si tu me tues, elle te détestera forcément pour ça. Isla était toujours collée à Monty. C'est son père qui l'a forcée à devenir ma compagne. Est-ce que... elle aime vraiment Monty? Isla, Blaze va me tuer. Dis-le à Blaze, vite. Dis-lui que tu m'aimes. Monty. Je dois être folle. Je dois être folle de t'aimer. Qu'est-ce que tu as de mieux que Blaze? Blaze est fort et dévoué. Il faudrait que je sois complètement dingue pour ne pas vouloir un si bon compagnon, et me tourner vers toi à la place. J'y crois pas. Tu dis ça exprès. Si tu aimais Blaze, comment tu pouvais refuser qu'il te touche? Le nez des hommes bêtes est si sensible que ça? Ils peuvent vraiment sentir ce genre de choses? Pourquoi tu dis plus rien? Tu parles plus? Si tu parles plus, c'est que tu m'aimes bien. Moi. Qui a dit que je le laissais pas me toucher? Je vais le laisser me toucher tout de suite. Pourquoi ça arrive? Chef, on a fini de ramasser les châtaignes. Toi et Blaze, vous vous entendez vraiment bien. Vous pouviez même pas attendre de sortir du bois, hein? Faites pas attention à nous. Attendez. J'ai trouvé plein de patates douces. On aura de quoi manger pour l'hiver. C'est tellement chaud. C'est la nourriture que le chef a mangée plus tôt. Ça sent tellement bon. Il y en a tellement. Avec toute cette nourriture, plus le gibier que Blaze et les autres ont chassé, nous n'aurons pas à nous inquiéter de mourir de faim cet hiver. Isla? Depuis que tu es devenu notre chef, notre tribu va de mieux en mieux. Notre chef peut faire du feu, soigner les blessures, et même nous trouver toute cette nourriture. Notre chef a dû être envoyé par le dieu bête pour nous sauver. Bien sûr, notre mère est la meilleure. De quoi tu fais semblant? Elle n'a pas du tout ton odeur sur elle. Elle ne doit pas t'aimer, c'est pourquoi elle ne te laisse pas la toucher. Blaze. Tu veux venir dormir avec moi?
Alors les serpents ont vraiment mon dos. Je pensais passer toute ma vie toute seule. Mais ensuite, je t'ai rencontré. Dans le monde des bêtes. Tu en veux encore? Tu es un lapin. Ton corps peut le supporter? Je n'ai rien demandé. Je vais voir les enfants. Chef, Luna. Je vous ai enfin trouvé. Que fais-tu ici? Je ne supportais pas leur comportement. Alors j'ai pris ta défense. Et puis, Blaze et Isla m'ont tabassé comme ça. Et j'ai été banni de la tribu. Luna, comment t'es-tu blessée? Tout est de ma faute. Je ne t'ai pas protégé. Tout est de la faute d'Isla. Si ce n'était pas pour elle, papa et moi n'aurions jamais été forcés de fuir dans la forêt, on a failli se faire dévorer par des bêtes sauvages. Papa, je ne peux pas laisser passer ça. Je sais comment me débarrasser d'Isla. Et récupérer ma place de chef. Papa, pourquoi jettes-tu des carcasses pourries dans l'eau? Ouais, pourquoi? C'est la source d'eau de notre tribu. Autrefois, beaucoup de tribus avaient du gibier pourri dans leur eau. Après l'avoir bu, ils sont tous morts. Mais s'ils meurent tous, comment pourras-tu devenir chef, papa? As-tu oublié? Tu as une tante, la grande prêtresse. C'est moi qui décide qui vit. Et qui meurt. Isla est pratiquement morte. Pour plus de sécurité, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. La chasse est de retour. Regardez, ils ont tant de gibier. Tant de gibier. Depuis que la jambe de Blaze est guérie, la chasse revient chargée à chaque fois. C'est vraiment une année d'abondance. Faisons une fête ce soir. Allons-y. Qu'est-ce qu'il y a, petit chat? Chef Isla, Blaze. C'est grave, il s'est passé quelque chose de terrible. J'ai tellement mal au ventre. Maman, papa! On va mourir? Ne t'inquiète pas. Ça n'arrivera pas. Que se passe-t-il ici? Hier soir, le chaton a eu la diarrhée toute la nuit, et ça ne s'arrange pas. Aujourd'hui, il s'est soudain évanoui. Chef. Je viens de me souvenir. Quelqu'un s'était réfugié dans notre tribu avant. Il vomissait et avait la diarrhée aussi. Il a dit que tout le monde dans sa tribu avait attrapé cette étrange maladie. Il était le seul survivant. À la fin, il est mort aussi. Est-ce qu'on va tous mourir? C'est vrai? Moi aussi, je m'en souviens maintenant. Cette personne est morte de vomissement et de diarrhée, son corps est toujours dans notre tribu. Alors on va tous mourir? Il n'y aura même personne pour nous enterrer. Pourquoi ça nous arrive? Je ne veux pas mourir. Vomissement et diarrhée. Ça ressemble un peu à une intoxication alimentaire. Vomissement et diarrhée, faiblesse corporelle et de la fièvre. C'est la dysenterie. Cette maladie ne peut être soignée qu'avec des antibiotiques. Dans ces terres sauvages, elle pourrait décimer une tribu entière. Isla? Toi non plus, tu n'as pas de solution, n'est-ce pas? Nous ne pouvons que les regarder mourir, un par un. Elle peut être soignée.
Heureusement, j'ai des antibiotiques dans ma trousse médicale. Vraiment, Isla? Ça peut vraiment la soigner? Tu ne nous mens pas, n'est-ce pas? J'ai entendu dire que même la grande prêtresse des grandes tribus ne peut pas la soigner. C'est vrai. Ils disent que c'est le dieu bête qui abandonne complètement une tribu qui apporte cette étrange maladie, ça fait mourir tout le monde. Les antibiotiques. Qu'est-ce que c'est que ça? Je n'ai jamais rien vu de tel. Le dieu bête ne nous a pas abandonnés. Ceci est le médicament divin que le dieu bête nous a donné pour soigner cette maladie. Va distribuer ça parmi eux. Mais ceux qui sont enceintes et les jeunes peuples bêtes, n'en donnent à aucun. Mon ventre ne me fait vraiment plus mal. Le dieu bête ne nous a pas abandonnés. Ça ne fait vraiment plus mal. Ce médicament a un inconvénient. Les jeunes peuples bêtes et les femelles enceintes ne peuvent pas en prendre. Et mon petit chaton, alors? Il n'y a pas de médicament. Et ma compagne, alors, et le petit dans son ventre? On est censé attendre de mourir, c'est ça? Chef, il faut que vous trouviez une solution. Vous devez bien avoir un plan, non? Je vais chercher dans la forêt. Peut être que je trouverai un remède pour cette maladie. Regardez. Pas étonnant que tout le monde ait la dysenterie. Il y a une carcasse d'animal en décomposition dans l'eau. Elle ne s'est pas décomposée ici, dans l'eau. Quelqu'un l'a mise là exprès. Qui pourrait être aussi méprisable, à vouloir nous nuire? Qui veut la mort de toute notre tribu? Seulement Skyler et Luna. C'est sûrement eux. Allons-y, trouvez les herbes, c'est ça qui compte. Toujours rien trouvé. Je ne sais pas si les enfants vont tenir. Continuons à chercher. Pourquoi Isla n'est pas encore revenue? Tora, qu'est-ce qui ne va pas? Ça va? Accroche-toi, Tora. Je me sens vraiment mal. Je ne tiens plus. Si je meurs, tu devrais trouver quelqu'un d'autre. Non, je ne veux pas de ça, je ne veux que toi. Je veux que tu vives. Regardez. C'est Isla et Blaze, ils sont de retour. Isla, c'est le médicament? S'il te plaît, occupe-toi de Tora. Elle ne tiendra pas longtemps de plus. Vite, faites bouillir ces herbes dans le chaudron de pierre. Compris. Heureusement, Blaze et moi n'avons pas abandonné, nous avons trouvé le médicament dans la vallée. C'est ça? Oui, c'est ça. On l'a enfin trouvé, c'est génial. Allez. Tu te sens mieux? On est en vie. Aide-moi à me lever. Lève-toi d'abord. Chef, merci de m'avoir sauvé. Et mon partenaire. À partir de maintenant, quoi que dise le chef sera fait. Quiconque osera désobéir devra répondre de ses actes devant moi. Merci, chef. Merci d'avoir sauvé mon petit, chef. Vous m'avez choisi comme votre chef. Je vous protégerai tous. Je ne resterai pas les bras croisés à vous regarder mourir. Au fait, la raison pour laquelle nous sommes tous tombés malades cette fois, c'est parce que quelqu'un a jeté des carcasses d'animaux dans la rivière. Qui veut notre mort? J'ai une théorie, mais je n'en suis pas encore sûre. Pour assurer la sécurité de tous, je veux les attirer à découvert. J'espère que vous pourrez tous m'aider. D'accord. Oui, nous écouterons le chef. Nous écouterons le chef. D'accord. Nous ferons tout ce que dira le chef. Nous écouterons aussi mère. Hey, j'ai tellement mal au ventre. Ça fait mal. Oh non, j'ai vraiment très mal au ventre. Je vais être bientôt mourir. Quelqu'un, s'il vous plaît, sauvez-moi. Je meurs, je me sens très mal. Père, on dirait qu'ils vont tous vraiment mourir. J'ai tellement mal au ventre.
On peut sortir maintenant? Allons-y. Aïe, ça me tue. Comme prévu, c'est eux. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous tous? Vous allez tous mourir? Que faites-vous ici? Nous sommes là pour, bien sûr, vous sauver. Comment pouvez-vous nous sauver? Depuis quand êtes-vous si gentil? Même si vous avez été ensorcelé par Isla, et que vous nous avez chassés de la tribu, mais... En tant que votre ancien chef, je ne peux vraiment pas supporter de vous voir mourir ainsi. Mais si nous devons vous sauver, il y a une condition. C'est attacher Isla et brûler-la à mort, en sacrifice au dieu bête. Ouais, on devrait la tuer. Toi, recule. Toi, tu es fou. Pourquoi tu m'as frappé? C'est vous. Vous avez jeté des proies pourries dans la rivière. Ça a failli nous tuer. Isla nous a sauvés. Vous. Donc vous faisiez tous semblant. Attrapez-le. Frappez-le. Aïe, arrête de me frapper. Ça fait mal. Père, aide-moi. Ils vont me battre à mort. Chef, brûlez. Envoyez-les au dieu bête. Allez vous confesser au dieu bête. Brûlez. Les. Non, s'il vous plaît. Je vous en supplie. S'il vous plaît, ne nous brûlez pas. Brûlez-les jusqu'à la mort. Ne nous brûlez pas. J'étais votre chef. Vous ne pouvez pas me faire ça. J'avais tort. Je n'oserais vraiment plus jamais le faire. Ne me brûlez pas. Vous. Brûlez seulement mon père. Vous, C'est lui qui a laissé la proie pourrie. Je suis une femelle précieuse. Ne me brûlez pas. Une femelle vicieuse comme toi? Même Terry ne te veut pas. C'est vrai. Moi non plus, je ne te veux pas. Brûlez-les jusqu'à la mort. S'il vous plaît, je vous en supplie. Ne nous brûlez pas vivants. Non. Brûlez-les. Ah, ne me brûlez pas. non. Attendez. Non. Arrêtez. Ça ressemble à la grande prêtresse de la plus grande tribu. Sœur, Tante. sœur. Père. Dieu merci, tu as envoyé Monty chercher tante. Sinon, on serait mort. Sœur. Aide-nous, vite. Ne bougez pas. Ce sont des guerriers de la tribu de la bête. Leur puissance de combat est redoutable. Ils nous surpassent 10 contre 1. S'ils le voulaient, ils pourraient anéantir tout notre clan à tout moment. Sœur. Il voulait nous brûler vifs. Venge-nous. Surtout elle. Je vais écorcher ce lapin et faire des chaussures avec sa peau. Ouais. Ça t'apprendra à être aussi têtu. Comment oses-tu ne pas me choisir? Tu es foutu. Je sais qui tu es. Tu es la guerrière la plus puissante de la tribu Loup-Serpent. Tu l'as pour moi. Et tu pourras rejoindre la tribu Cœur de Lion. Deviens l'une de nos championnes. Isla est ma compagne. Si tu veux la toucher, il faudra d'abord passer sur mon cadavre. Ouais, ne touche pas à notre chef. C'est ça. Tu ne toucheras pas un cheveu de notre chef. Vous avez tous envie de mourir? Dégagez tous de mon passage, ou aucun d'entre vous n'en sortira vivant. Vous êtes tous fous? Ma tante est la grande prêtresse de la tribu Cœur de Lion. Vous ne pouvez pas lui résister. Si vous ne résistez pas, je vous laisserai la vie. Il n'est pas nécessaire de mourir pour nous. Ma compagne. Je la protégerai moi-même. Elle est aussi notre chef. Elle a tant fait pour nous. En un moment comme celui-ci, nous ne pouvons pas abandonner notre chef. C'est vrai. Vous ne toucherez pas à notre chef. La chef a sauvé mon enfant. Ma vie lui appartient. Ne vous avisez pas de blesser mère. Ne blessez pas mère. Ne blessez pas la chef. Ne blessez pas mère. Ne blessez pas la chef. Une bande de misérables ingrats qui cherchent la mort. Vous ne m'avez jamais protégé ainsi auparavant. Tante, puisqu'ils veulent mourir, tuez-les tous. À l'attaque.
Queen, Je vais bien. Regardez-vous, tous à terre. Seulement toi? Tu oses affronter les guerriers de la tribu Cœur de Lion? Tu n'es pas de taille. où est Isla? Vous êtes tous si stupides. Vous la protégez si farouchement. Mais elle, alors? Elle se fiche que vous viviez ou mouriez. Elle s'est enfuie toute seule. Et c'est ça, le chef que vous avez choisi? Alors? Vous le regrettez maintenant, n'est-ce pas? Isla n'est pas comme ça. Elle ne partirait pas. Elle a déjà fui. Et vous refusez encore de voir la vérité. Pathétique. Blaze, les faits sont là, sous vos yeux. Je vous conseille de vous rendre maintenant. Si vous acceptez de capturer Isla et de la ramener, je vous épargnerai. Si tu ne veux pas mourir, arrête-toi tout de suite. Arrêtez tout de suite, si vous tenez à la vie. Isla est de retour. Elle ne nous a pas abandonnés. C'est vrai. Je le savais. Je savais qu'elle n'était pas comme ça. Isla, qu'est-ce que c'est que ça? Tu crois que ces 2 bouts de bois suffiront à nous faire te laisser partir? Isla, tu as perdu la tête? Qu'attendez-vous? Tuez Blaze. Qu'est-ce qu'elle a dans la main, Isla? Elle a tué Monty d'un seul coup. Blaze. Isla, qu'est-ce que c'est exactement, cette chose que tu tiens? C'est un outil pour vous tuer tous. Sans la graine de feu. Vous allez tous mourir de froid cet hiver. C'est fini pour vous. Nous allons rejoindre ma tante, la grande prêtresse. C'est une tribu majeure. Vous êtes bon comme mort. Même si vous survivez à ça, je ne vous laisserai pas tranquille. J'ai fabriqué cette arbalète au cas où. Je n'aurais jamais pensé point en avoir vraiment besoin. Comment osez-vous me parler comme ça? Attrapez-les. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Comment est-ce possible d'anéantir tous les guerriers de la tribu Cœur de Lion en un seul coup? Vous êtes le prochain. Attendez. Blaze, Isla. Si vous remettez ce que vous tenez, je vous épargnerai la vie. Comment osez-vous me traiter ainsi? Une fois que je retournerai à la tribu Cœur de Lion, je ferai en sorte que nos guerriers vous attaquent tous. Je suis la grande prêtresse de la tribu Cœur de Lion. Si vous me tuez, ils ne vous laisseront jamais partir. On a tué le guerrier de la tribu Cœur de Lion et leur grande prêtresse. Tu crois qu'ils vont riposter? Espérons qu'ils ne la prendront jamais. L'hiver est presque là. Même s'ils le savent, ils ne viendront pas si vite. C'est vrai. Rassemblons nos affaires et rentrons pour l'hiver. Oh, je suis si heureuse. C'est tellement agréable. Il ne fait pas froid du tout. Grâce à notre chef, sinon cet hiver, qui sait combien serait mort de faim ou de froid. Avoir un si bon chef est une bénédiction pour nous tous. Je me demande quand cet hiver va enfin se terminer. Cet hiver est enfin terminé. Fantastique, nous n'avons perdu personne cet hiver.
Tout ça grâce à notre chef, nous avons réussi à survivre à un hiver si rude. Le printemps est enfin là. On peut aller au marché maintenant. J'ai tellement de choses à échanger. Quel marché? Quel genre de marché? Chaque tribu tient un marché une fois par an. Il y a plein de choses au marché. Tout le monde peut échanger contre ce dont il a besoin. Moi aussi, je veux y aller. Alors, allons-y ensemble. D'accord, d'accord, d'accord. Allons-y, allons-y. Mais le voyage jusqu'au marché est long et plein de dangers. Donc, tu dois rester près de moi. Isla, tu es incroyable. Tu nous as appris à tisser ces paniers, ils ne sont pas fatigants à porter, tu vois. Comparé à ces sacs à dos en peau, ils peuvent en contenir encore plus. Pas vrai? Ouais. Trop bien. Venez voir. Venez jeter un œil, regardez bien. Jetez un coup d'œil. Venez voir. Regardez. Par ici. Vous voyez quelque chose qui vous plaît? Venez tous voir. Venez regarder. Approchez, venez voir. Voici le marché des terres sauvages. Quel endroit animé. Ce sont des graines de maïs et de blé? Comment je peux les échanger? Je viens de les ramasser sur la route. J'en ai croqué une, c'était dur et infect. Ça m'a irrité la gorge. Elle en veut vraiment? Un poisson entier. La moitié d'un poisson. Pas un morceau de plus. D'accord, d'accord. Tiens, prends-les. Et voilà pour toi. Merci. Une demi-poisson gratos. Tu les aimes à ce point? Pourquoi n'en achètes-tu pas plus? Tu n'as pas idée. Ces choses-là, elles sont précieuses. On les plante, et ça donne de la nourriture. Donc même si on ne peut pas chasser en hiver, on ne mourra pas de faim. Ces trucs. Si précieux que ça? Mais ça aime. Allez, on y va. Waouh, tu as même du gingembre et de l'ail. Qu'est-ce que c'est? Burk, ça pue. Ce sont des assaisonnements. Ils rendent la viande grillée délicieuse. D'accord, je prends tout ça. Pas trop. Je prends tout. Tu peux me prendre ça? Merci. Tiens, c'est pour toi. Comment ça va? La pointure est bonne? Parfait. C'est très confortable. Et ça rend bien? C'est joli? C'est Isla qui me l'a offert. Quand on rentrera à la tribu, je vais trouver un partenaire pour qu'il m'offre une paire de chaussures aussi. Oh mon Dieu. C'est un guerrier de la plus grande tribu, la tribu Cœur de Lion. Il faut faire attention. Ne les provoque pas, ou on est fichu. C'est elle. Elle a tué la grande prêtresse et 5 de nos guerriers. Très bien. Comment oses-tu tuer nos gens? Tu l'auras voulu. C'est votre grande prêtresse qui a attaqué notre tribu la première. C'est pour ça qu'on s'est défendu. Quoi? Vous pensez pouvoir nous attaquer, mais qu'on n'a pas le droit de se défendre? Exactement. Je m'en fiche. Puisque tu as tué notre grande prêtresse et nos guerriers, tu vas le payer de ta vie. Y a-t-il une grande prêtresse d'une autre tribu? S'il vous plaît, sauvez notre jeune chef. Le prêtre de notre tribu a été tué. Maintenant, il n'y a personne qui puisse sauver notre jeune chef. Une blessure si grave. Ses entrailles se répandent. Même s'il y avait une grande prêtresse, ce serait sans espoir. Que s'est-il passé? Comment le jeune chef a-t-il été si gravement blessé?
Nous avons rencontré des bêtes en période de frénésie. Votre tribu a-t-elle une autre grande prêtresse? C'est fini. Notre jeune chef. Va-t-il mourir? Tout est de sa faute. C'est elle qui a causé la mort de la grande prêtresse. Maintenant, il n'y a personne pour soigner les blessures du jeune chef. Alors c'était toi. Tu es là. Venger notre grande prêtresse et notre jeune chef. Je peux sauver votre jeune chef. Tu mens? Comment pourrais-tu le sauver? Tu n'es pas une grande prêtresse. Tu dois essayer d'achever notre jeune chef. Notre chef est incroyable. Avant, Blaze avait la jambe cassée et il était presque mort. Elle l'a quand même sauvé. Et elle a guéri sa blessure. C'est vrai. Notre chef peut même créer du feu divin. Elle a sauvé la vie de tous les hommes bêtes de notre tribu, chacun d'entre eux. Si elle dit qu'elle peut le faire, elle le peut. Vous pouvez vraiment sauver notre jeune chef? Ne la croyez pas. Elle vous ment. Si vous retardez encore plus, votre jeune chef sera vraiment impossible à sauver. D'accord. Je vous laisse essayer. Mais si notre jeune chef meurt quand même, vous êtes mort. Si vous pouvez vraiment sauver notre jeune chef, alors l'affaire de la mort de la grande prêtresse. On passera l'éponge. Tu peux le soigner? Heureusement, aucun organe vital n'a été touché. Il faut désinfecter, arrêter l'hémorragie et suturer. Hémostatique. Le jeune chef ne saigne plus. Vous, qu'est-ce que vous faites à notre jeune chef? Sa blessure est trop grande. Il faut la suturer pour qu'elle guérisse bien. C'est la première fois que j'entends qu'on peut recoudre les gens comme des peaux d'animaux. Tout est recousu. Médicaments appliqués et bandages posés. Et ensuite, il a juste besoin de se reposer. Et de ne pas bouger la blessure. Alors pourquoi notre jeune chef n'est-il pas encore réveillé? Elle improvise complètement. Recoudre une blessure, un traitement aussi scandaleux. Je n'en ai même jamais entendu parler. Elle a dû tuer notre jeune chef. Ah, le jeune chef est réveillé. Il est vivant. Il est vivant. Vivant, elle a vraiment sauvé le jeune chef. Je ne suis pas mort? Ne bouge pas. Ta blessure vient d'être recousue. Si tu la bouges, elle pourrait se rouvrir. C'est toi qui m'as sauvé? Merci d'avoir sauvé notre jeune chef. Vous êtes un grand bienfaiteur pour toute notre tribu. Quant à avoir tué la grande prêtresse, nous allons passer l'éponge, nous allons aussi vous donner 100 têtes de gibier. Ça, c'est notre chef. On a obtenu beaucoup de marchandises en échange cette fois, quel butin énorme. Et ce n'est pas tout, la tribu Cœur de Lion a insisté pour nous donner une 100aine de gros gibier. Ça nous nourrira pendant longtemps. Pas étonnant qu'ils soient la meilleure tribu. Ils sont si généreux. Je n'aurais jamais pensé que venir au marché réglerait aussi notre conflit avec la tribu Cœur de Lion. C'est génial. Crois-moi, à l'avenir, notre tribu deviendra encore plus forte que la leur. Allons-y. Retournons à la tribu. Allons-y. Attends, Isla. Je ne t'avais pas dit de te reposer pour récupérer. Qu'est-ce que tu fais ici? Notre espèce guérit vite. Je suis déjà sur pied. Cette capacité de guérison est presque aussi bonne que celle de Blaze. Isla, veux-tu être ma compagne? J'ai dit à 8 ans cette année, le guerrier le plus fort de la tribu Cœur de Lion, est le futur chef. Elle est déjà ma compagne. Désolé, mais j'ai déjà un compagnon. Il a l'air fort, en effet. Il est digne d'être ton compagnon. Cependant, une femelle bestiale peut avoir plusieurs compagnons. Isla, je peux être l'un de tes compagnons aussi. Eh bien, je suis désolé, mais dans ma vie, je n'aurai qu'un seul partenaire. Eh bien, nous retournons à la tribu. Repose-toi bien, et je te souhaite un prompt rétablissement. Allons-y. Je n'abandonnerai pas. Alors? Ça peut vraiment faire pousser de la nourriture? Problème. Gros problème. Chef, c'est une mauvaise nouvelle. Qu'est-ce qui ne va pas? La tribu Cœur de Lion attaque. Quoi? Allez. Chef Isla, as-tu réfléchi? Veux-tu un second partenaire? Mes blessures sont complètement guéries maintenant. Je ne suis pas moins bien que Blaze.
Donc ils ne sont pas là pour attaquer la tribu. Ils sont là pour rivaliser avec Blaze pour un partenaire. Isla, merci de m'accueillir. Je maîtrise parfaitement le barbecue, goûtez-en. Merci d'avoir grillé ça pour ma compagne. Laisse-moi goûter d'abord. Pas aussi bon que le mien. Isla, mange celui que j'ai grillé. Au fait, jeune chef. Vous êtes venu dans notre tribu juste pour trouver une compagne? C'est la chose la plus importante dans la vie d'un peuple bête. Isla, donnez-moi juste une chance. Isla dit qu'elle n'aura qu'un seul compagnon. N'y pense même pas. Je suis plus jeune que toi. Peut être qu'un jour Isla se lassera de toi. Toi, tu as au moins une queue. Isla, tu es à moi. Je veux que mon odeur t'imprègne complètement. Je suis épuisé. Isla. Je suis plus fort que Blaze. Alors? Tu es tombée amoureuse de moi? Avec un physique aussi chétif, tu n'es même pas à la hauteur. Animal. L'odeur qu'il a laissée sur Isla est si forte. Blaze. Ne sois pas contrarié. Dans cette vie, tu seras mon seul et unique compagnon.